aux affaires après, mais là, ça c'est à moi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est vraiment un honneur encore une fois. Et à chaque fois, c'est un honneur, un privilège que de présenter un bébé en dédicace au Seigneur. Et vous pouvez d'abord le constater, une chose que vous allez constater d'abord, c'est que nous n'allons pas baptiser ce bébé. Et la raison est très simple, c'est parce que l'Église du Dieu vivant n'avait pas cette pratique au commencement. Et nous non plus, nous n'avons pas cette pratique. Et la deuxième raison pour laquelle nous n'allons pas baptiser Emmanuel aujourd'hui, c'est parce que il est petit et que ça prend deux choses avant le baptême. Une des premières choses qui est nécessaire avant le baptême, c'est la croyance. La Bible dit aller partout prêcher la bonne nouvelle, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Peu importe comment on peut prêcher aujourd'hui, Emmanuel va croire. Il est encore trop petit. Et l'autre chose qui est requise, c'est la repentance. La Bible dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et Emmanuel est trop petit pour se repentir. Peu importe la qualité de message que vous prêchez, la profondeur ou l'intensité du message, il ne peut pas se repentir. Mais néanmoins, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur. Et c'est toujours un privilège et un honneur dans le ministère, l'œuvre du Seigneur, de voir les gens venir, de les voir transformer, de les voir grandir dans le Seigneur et de voir le fruit que cela porte. Vous savez, il n'y a rien d'aussi touchant que cela. Il n'y a rien d'aussi touchant. Et ça rend ce travail vraiment, ça donne tout le sens au travail que nous faisons. Parce que des fois, on nous regarde, on nous dit, mais pourquoi vous avez abandonné les carrières que vous poursuiviez dans le monde pour faire ce travail? Ben, c'est pour ça. C'est pour ça. Je me rappelle de Sœur Abia, c'était la première à venir à l'église avant le frère Roll. Et elle avait beaucoup de questions. Il fallait avoir les réponses. Parce que c'est une recherchiste très forte. Si tu lui donnes une réponse, elle va rechercher. Donc assure-toi que tu donnes la bonne réponse. Alléluia. Et quelle mémoire aujourd'hui, ben, elle est devenue maman. Je me sens vraiment vieilli parce que c'était vraiment mes premiers enfants dans le Seigneur. Et là, le frère Paul est venu après. Et je l'ai trouvé suspect. Alléluia. Un papa qui a des filles trouve tous les garçons suspects. Je ne sais pas si je vais dire oui. Alléluia. C'est lorsqu'on était à Saint-Jérôme que j'ai appris une chose que je ne savais pas. La sœur Nancy qui avait prêché au frère Roll. Mais quel message! Dans le métro, le frère Roll avait encore des dreads sur la tête. Et la sœur Nancy, en tout cas, nous on nous reproche beaucoup. Car, je ne sais pas, nous, si on doit dire la vérité, on se fait taper dessus. Mais eux, ils peuvent dire la vérité sans problème. La sœur Nancy regarde le frère Roll et dit que tu ne sais pas que tu vas aller en enfer avec les cheveux comme ça sur la tête. En tout cas. Et il est venu à l'église. Et il lui dit, si tu me montres ça dans la Bible, je coupe mes cheveux. Il lui a montré dans la Bible. Il est allé couper les cheveux. Alléluia. Et là, eux deux, dirigent une de nos églises à Saint-Jérôme. Merci Seigneur. Je pourrais continuer, mais bon, je vais aller dans les Écritures. Et ce que nous faisons
à un précédent biblique. Et 1 Samuel, le premier chapitre, le 20e verset nous dit: dans le cours de l'année, Anne devait enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et au verset 24, quand elle eut sévré, le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je peux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Vous savez, Anne, après avoir eu Samuel, elle est allée le dédicacer à l'Éternel. Elle est allée littéralement le remettre entre les mains du Seigneur. Reconnaissant par ce fait que c'est le Seigneur qui donne, afin nous lui retournons seulement ce qu'il nous a prêté. Aujourd'hui, Paul et Adia viennent remettre Emmanuel dans les mains du Seigneur, parce qu'en fait, c'est Dieu qui leur a donné cet enfant. On peut dire dans l'Ancien Testament, oui, c'était la loi, mais nous pouvons avoir un exemple similaire dans le Nouveau Testament. Alors que le Seigneur lui-même était né, dans le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, donc avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et aujourd'hui, c'est Adia Paul qui amène Emmanuel pour le présenter au Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem, au verset 25, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Si le Seigneur lui-même a été dédicacé au temple lorsque le temps était convenu. Vous savez, Dieu est intéressé dans nos enfants. Dieu a déjà un regard sur Emmanuel. Et la volonté de Dieu, c'est que Emmanuel grandisse et vive pour le servir. Proverbe 22:6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un passage que nous lisons toujours à chaque dédicace d'enfant, c'est Deutéronome 6. Et on va le relire encore aujourd'hui. Deutéronome 6, à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dit: dans mon cœur. Dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. C'est la volonté de Dieu que nous inculquons ces commandements dans nos enfants. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et une des raisons pourquoi nous devons inculquer la voix du Seigneur à nos enfants, c'est pour nous assurer que Psaume 145, verset 4 s'accomplisse. Que chaque génération célèbre les œuvres et publie Théophile.
nous voulons nous assurer que la génération de nos enfants vont également célébrer l'Éternel. Amen. Et je sais que c'est un jour important, très significatif pour la famille Kenzu, la famille Onanga. Le jour de dédicace, si je ne m'abuse, c'est un des premiers petits enfants, presque de deux côtés. De deux côtés. Waouh, quelle responsabilité, Emmanuel. Et tout comme Marie, comme nous l'avons vu, et Anne l'autre fois, vous avez amené Emmanuel aujourd'hui pour être présenté au Seigneur. Vous avez ainsi obéi à l'invitation du Maître que nous trouvons dans Matthieu 19, qui dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » Et c'est approprié de votre part de faire ceci. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais c'est toujours un grand mystère. On est toujours émerveillé par la grandeur de Dieu qui se révèle dans la fragilité de cet enfant, mais en qui se retrouve tout le potentiel de son grand-père qui le porte dans sa main aujourd'hui. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu a un plan pour cet enfant. Et le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est de vous aider, de vous encourager en tant que parents à apprécier vos obligations, d'élever cet enfant dans les voies du Seigneur. Afin que lorsqu'il va atteindre l'âge de la responsabilité, qu'il se détourne aussi naturellement du mal et qu'il se tourne vers le bien et qu'il accepte le Seigneur comme son sauveur. Mais non, Dieu a un plan pour Emmanuel. De trouver ce plan et de le vivre pleinement va signifier le succès pour lui. Mais de le refuser et de l'ignorer va conduire à l'échec. Et peu importe les acclamations ou les réussites ou les accomplissements mondains, les accumulations de biens matériels, ça sera un échec s'il ne vit pas le plan de Dieu pour ça. C'est votre privilège et votre responsabilité que de le guider, afin que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition et sa plus grande aspiration dans la vie. Et c'est pour cela que nous vous exhortons aujourd'hui à vous consacrer et à lui servir d'exemple. Sœur Avia, frère Roll, et vous prendre l'engagement d'élever Emmanuel selon les admonitions du Seigneur. Alléluia. Alors c'est un privilège, un plaisir pour moi de le présenter avec grâce. Si la congrégation veut bien s'élever, nous allons prier tous ensemble. Gloire au nom de Jésus, et mes collègues peuvent prier pour les parents. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta vie. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons encore une fois de tenir notre vie fragile dans nos mains, Seigneur. Papa, un privilège non mérité, nous sommes grandement reconnaissants. Alors que nous venons, Papa, c'est par la foi que nous nous tenons devant toi. C'est par le bras de la foi que nous l'élevons devant ton trône en ce moment. Priant d'abord pour la famille, les amis, les témoins qui sont ici présents, Seigneur. Que tu nous aides tous ensemble, Seigneur, afin que nous puissions consacrer nos vies, afin de servir d'exemple, de témoignage à Emmanuel alors qu'il est en train de grandir. Papa, que nos demeures, nos maisons soient des endroits de prière, Seigneur, où il va nous entendre prier. Père, que nos demeures et nos maisons soient des lieux où
Les chants qu'on y entend, ce sont des cantiques élevés à ton honneur. Des lieux où ton nom est considéré et regardé avec beaucoup d'estime et de respect. Papa, il Abachat, alors qu'il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Nous venons, Papa, l'abandonner entre tes saints bras, Seigneur. Que tu puisses le couvrir, que tu puisses le protéger, Seigneur. Que tu puisses garder ses allées et ses retours, Seigneur. Papa, que tu as signé l'ange pour veiller sur lui, Père. Alléluia, que tu le protèges contre toute embûche, tout accident, toute maladie, Seigneur. Papa, protège-le de l'influence des hommes méchants de ce monde. Père, alors qu'il grandit, nous prions qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'il puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Papa. Faire baptiser en ton nom précieux, recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Père éternel, il avait chaque qu'il puisse mener une vie de sanctification et se consacrer à vivre pour toi seul, Seigneur. Papa, être un instrument de gloire, Papa, entre tes mains, Seigneur. Papa, d'ici là, Seigneur, nous te prions, Papa, que tu le protèges et que tu le couvres de ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ. Papa, en cela, nous le consacrons aujourd'hui. Dans le nom précieux de Jésus, Papa, nous prions également pour le restant de la congrégation, que tu nous bénisses tous ensemble, Papa, pour le restant de ce service et le restant de la journée. Et nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Mettons nos mains pour Emmanuel. Aujourd'hui, nous consacrons Emmanuel à Emmanuel. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il a le nom de consacrer Emmanuel. Alléluia. Dieu parmi nous. Et les enfants vont maintenant descendre dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche. Le restant de la congrégation, si on peut juste s'élever et tourner autour de nous, serrer la main des gens qui sont là et faites-le avec un sourire. Et dites-leur content de vous voir dans la maison du Seigneur aujourd'hui.